Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Jeudi 12 janvier, un jour pour convaincre. Ce soir à 21 h, les 7 candidats de la primaire de la gauche entament les débats en vue de l'élection présidentielle. Localement, l'événement politique, c'est l'élection du nouveau président et des vice-présidents de la nouvelle communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Mosaïque assurera le direct sur Facebook vers 18 h 30. À la une, le lycée Simon-Lazare rend hommage aux victimes des attentats le 11 janvier 2015, au lendemain des attentats survenus à Paris, notamment dans les locaux de Charlie Hebdo. Près de 4,5 millions de personnes manifestaient partout en France. Les citoyens démontraient alors que notre attachement aux valeurs républicaines était supérieur aux craintes suscitées par le terrorisme. Les lycéens ont commémoré hier ce sursaut populaire et la mémoire des victimes des attentats dans le monde entier. Voici l'info locale en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Hôpital sous tension. La virulence des épidémies de grippe et de gastro-entérite a perturbé le bon fonctionnement des urgences de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. L'établissement a déclenché le dispositif en tension dès lundi soir. L'hôpital de Bitche est appelé à la rescousse. Revoir un train à Bitche, une illusion. Nous avons assez perdu de temps dans des études inutiles, juge Michael Weber, président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Président du comité de desserte de l'Est-Mosellan, il n'est pas le seul à proposer la création d'un bus en site propre sur l'ancienne voie ferrée. Bon pour le Beacherland, l'usine Alstom de Reichshofen emploie 1 millier de salariés, dont 150 viennent du pays de Bitche. Elle engrange de nouvelles commandes grâce à un contrat de la SNCF de 255 rames d'un montant estimé à 3,75 milliards d'euros. L'usine alsacienne est chargée entre autres de la conception de la cabine de conduite. Touche pas à ma liberté. 2 ans après la série d'attentats, les élèves du lycée Simon-Lazare rendent hommage aux victimes. Et pour ne pas oublier l'une de nos valeurs fondamentales, la liberté de la presse. Le Majesty rejoint la terre ferme. À défaut de pilote, le bateau ne sillonnera plus les canaux. La famille Zanella a décidé de le sortir de l'eau et de le rapatrier à l'hôpital. D'ici là, il reste à trouver les fonds nécessaires pour financer le transport. La neige, c'est pas fini. Les récentes précipitations ont démontré l'utilité des pneus neige et l'efficacité des déneigeuses et saleuses. Plan grand froid à la SPA, les animaux victimes des températures glaciales. Vous pouvez apporter votre concours par des dons de couvertures solides et chaudes, de cartons à déposer sur le sol des box et de manteaux pour chiens. Il y a tout juste 2 ans, Mosaïque avait réalisé un reportage sur l'évolution des critères pour choisir un véhicule essence ou diesel. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Choisir une voiture neuve, c'est faire un savant calcul entre son coût initial, l'utilisation et le prix des carburants. Avec la fin des bonus pour les véhicules thermiques et le renforcement des normes anti-pollution, l'alternative entre le diesel et l'essence devient presque un dilemme. Ébranlé par les polémiques, le diesel a vu ses ventes s'effondrer ces dernières années. En 2016, il n'a représenté que 38% des ventes de véhicules neufs aux particuliers. Rappelons que le diesel n'est de toute façon pas intéressant pour les automobilistes qui font moins de 20 à 25 000 km par an. Voici la météo de Sandrine Serbino. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, mardi j'ai réussi à faire un bonhomme de neige ici même et aujourd'hui vous le voyez tout a pratiquement déjà fondu. Mais la bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui aiment la neige, c'est qu'elle est de retour pour demain et s'en suivra une grande vague de froid. Côté température, les minimales balancent entre -1 et 1 degré, les maximales iront de 1 à 3 degrés. Demain nous sommes le vendredi 13 janvier, nous fêtons les Yvettes, le soleil nous accompagnera de 8 h 21 à 16 h 59. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Et notez que le département de la Moselle est classé orange avec des risques de neige, de vent et la formation de congères. On passe au JT de Mosaïque.
Les élèves du lycée Simon-Lazare ont de la mémoire. Ils n'oublient pas qu'il y a 2 ans, une série d'attentats frappait la France. Et une des valeurs fondamentales de notre République, la liberté de la presse. Pour montrer leur attachement à notre mode de vie et pour commémorer la mémoire des victimes, ils se sont rassemblés hier. Barbara Paul Fous et Guillaume Dumonteil ont assisté pour vous à cet événement. Il existe 2 types de personnes. Celles qui sont... Des adolescents au cœur de l'action. 2 ans après les attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, les élèves du lycée Simon-Lazare ont souhaité se réunir pour commémorer les victimes des attentats, mais aussi ces héros du quotidien qui font face au terrorisme dans le monde entier. Thalys, un train parti en enfer, revenu sur les voies du paradis grâce à 3 Américains courageux. La démarche vient de la part des élèves. Nous l'avons rendue pédagogique en diversifiant les formes de travail et en les accompagnant dans leur démarche personnelle ou d'équipe. Une action remarquable et enrichissante de la part de ces adolescents. C'est une excellente initiative. Ça fait preuve de citoyenneté et donc de maturité. On est souvent peut-être les plus marqués, mais on ne le montre peut-être pas. C'est à travers l'écriture de poèmes, d'haïkus ou encore d'une lettre ouverte que cette jeunesse engagée s'exprime. Les lycéens ont aussi lu la lettre d'Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine », écrite suite à l'attentat du Bataclan où sa femme a été tuée. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglement vous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. L'action des élèves ne s'est pas déroulée à une date anodine du calendrier. En 2015, le 11 janvier, la marche républicaine organisée partout en France a rassemblé plus de 4,5 millions de personnes dans les rues. L'espoir de nos élèves, c'est que cette date du 11 janvier devienne une date inscrite dans le calendrier républicain. Et cet espoir, je le caresse avec mes élèves parce que j'estime que l'engagement dont ils font preuve mérite une reconnaissance. On ne peut pas faire une journée particulière pour tous les attentats. Mais sans doute faudra-t-il inscrire dans notre calendrier républicain une journée du souvenir des victimes d'actes de terrorisme. Un lâcher de 99 ballons, bercé par la chanson engagée et pacifiste de Nena, 99 Truth Balance, a clôturé ce rassemblement en laissant place à l'espoir d'un monde meilleur. La commémoration des disparus, c'est une caractéristique humaine, une caractéristique qui anime la femme et les filles de François Zanella. Avec moi sur ce plateau, Cindy Francisco, l'une des filles de celui qui a construit la réplique au 1/8 du Majesty of the Seas. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, le rêve fou de votre père était de mettre à l'eau ce bateau, et vous voulez l'en sortir. Alors exact. Pourquoi ? Voilà, parce que tout simplement, nos vies familiales et professionnelles ne nous permettent pas d'entretenir le bateau comme papa le faisait quand il était encore parmi nous. Donc c'est pas possible parce que bon, ça nécessite beaucoup d'entretien, de mise en place. Le bateau a un certain gabarit, donc on peut pas se déplacer comme on veut. Et on s'est dit pourquoi pas, tant qu'à faire, si on peut pas nous aller vers le bateau, pourquoi pas ramener le bateau vers nous. Et donc le faire venir à l'hôpital. Et donc le faire venir à l'hôpital, voilà, sur un terrain familial. On va y revenir. Ce bateau a été mis en vente il y a 3 ans pour 990 000 €. Votre père venait de passer 8 années à naviguer. Alors qu'est-ce que vous rappelle cette période ? Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué ? Il n'y a que de bons souvenirs, il n'y a pas de période vraiment marquante, mis à part le fait qu'il ait été contraint de le mettre en vente, puisque sa santé ne lui permettait plus de naviguer avec, puisqu'il était toujours seul avec ma mère à le naviguer. Voilà, donc les 8 années de navigation, c'était finalement l'aboutissement du rêve, puisqu'il a commencé à construire le bateau en 1994, il a été mis à l'eau en 2005, et donc de 2005 jusqu'à 2015, il y a eu 10 années de navigation. Donc le dernier voyage, c'était en plus Paris. Donc il a dit, voilà, il voulait faire Paris, il a fait Paris, et c'est la dernière navigation qu'il a fait avec le bateau. À aucun moment vous n'avez hésité, vous vous êtes dit, c'est trop dommage, il faut qu'on aille faire vivre ce bateau sur l'eau, on ne va pas le rapatrier sur terre, on va continuer à naviguer avec. Bien, en fait, si papa a décidé de le vendre à l'époque, c'est parce que voilà, il savait que c'était plus possible pour lui physiquement de le faire. Donc il était contraint de le vendre parce qu'il a toujours dit jamais vous arriverez à vous occuper du bateau, et à juste titre, puisque finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos vies ne nous permettent pas de nous occuper correctement du bateau. Mais on n'avait pas pensé effectivement faire cette démarche-là. Pour nous, c'est vrai, c'était soit on garde le bateau, on navigue avec, soit alors il est mis en vente et malheureusement quelqu'un d'autre s'en occupe, quoi. Alors c'est très concret cette démarche. Ce matin, exact. Vous étiez déjà faire
des repérages pour savoir où faire passer ce bateau. Voilà, exact. Ce matin, on a fait la reconnaissance d'itinéraire puisque bon, c'est vrai que le bateau a un certain gabarit. Donc, il y a deux hypothèses par rapport à la reconnaissance et par rapport à l'itinéraire pour le transporter. Il n'y en a pas 10 non plus, parce que voilà, il ne passe pas partout. Il fait 33 mètres 50 de long, voilà. Ouais. Donc ça dépendra de l'endroit d'où il va partir. Alors soit il partira de Sarreguemines, exactement du même endroit où il a été mis à l'eau en 2005, pour rejoindre donc l'hôpital. Soit alors on va essayer de le ramener au plus près par la navigation, donc par ses propres moyens, pour quoi qu'il en soit, de toute façon, avoir un morceau de route, de transport avec camion, comme en 2005. D'accord. Un tel transport, c'est des dizaines de milliers d'euros. Oui. Comment vous comptez procéder pour en 2005, il y a eu un partenariat de fait. Donc il y a eu des sponsors qui nous ont aidés à mener à bien le projet de la mise à l'eau. Et donc cette fois-ci, pour l'instant, on est dans les pourparlers par rapport au partenariat. Ça dépendra d'où il va partir. Mais effectivement, c'est le même système qui va être mis en place. On recherche des sponsors pour nous aider à assumer le coût du transport. Et on a mis en place un financement participatif qui est disponible et visible sur notre site internet donc du bateau. D'accord, ça veut dire que moi, par exemple, je peux décider de participer ? Exactement, c'est ce qui est déjà le cas puisque ça fait quelques jours qu'on a mis ça en place. Il y a déjà des dons qui affluent d'un petit peu partout. Donc c'est comme on disait, il n'y a pas de gros dons ou de petits dons, il n'y a que des dons pour justement nous aider à mener à bien ce projet qui est finalement un projet pour nous, la famille, pour la mémoire de notre père, mais également pour la région, puisque vous avez pu voir peut-être en 2005, ça a ameuté les foules et les journalistes, les médias du monde entier quand même. Et ce sera de nouveau le même engouement normalement pour l'été 2017 si tout va bien. D'accord. Où peut-on trouver toutes les informations, éventuellement faire un don ? Mais sur le site du bateau directement, donc François-Zanella.webi, donc waibe.fr. Donc ça c'est le site officiel du bateau et il y a le lien donc pour la cagnotte du financement participatif qui est organisée par nous, donc la famille et l'association du Mini Majesty of the Seas. Très bien, merci Cindy Francisco d'être venue sur ce plateau. On enchaîne, voyager en bateau et vous n'aurez pas à souffrir des caprices de la circulation sur route. L'épisode neigeux de ces derniers jours nous rappelle combien les pneus neige et les déneigeuses sableuses sont utiles. Regardez. À moins d'être resté entre quatre murs à manger les ultimes marrons glacés que l'on vous a offerts à Noël, vous avez sans doute remarqué que la neige est revenue parmi nous mardi en recouvrant les paysages d'un blanc immaculé et faisant presque oublier les températures extérieures. Pour peu que vous ayez dû prendre votre voiture pour vous rendre au travail ou pour conduire vos enfants à l'école, vous avez aussi sans doute constaté qu'une chaussée enneigée, ça glisse. Aussi, les sujets diffusés dans les différents journaux télévisés ne vous auront rien surpris en vous informant que la neige, c'est beau, c'est froid, mais cela peut être dangereux. Pourtant, le journaliste curieux et malin sera, lui, parti se mettre au chaud dans un garage, par exemple, histoire de faire le point sur les pneus neige, bien utiles dans de pareilles conditions. Alors, les caractéristiques d'un pneu hiver sont que le pneu reste souple en dessous de la température de 7 degrés. C'est un pneu qui a des structures supplémentaires par rapport à un pneu été, des parties lamellisées, qui permet justement que la neige pénètre à l'intérieur du pneu et favorise une meilleure adhérence sur la route. Donc le pneu favorise une meilleure adhérence, donc ça génère plus de sécurité, une distance de freinage qui est réduite, une meilleure stabilité du véhicule et donc un certain confort pour l'usager. C'est pour se rendre compte de l'efficacité réelle de cet équipement et surtout d'en découvrir sa perception par les automobilistes qu'il se rendra au bord d'une route, des automobilistes qui s'interrogent parfois sur les actions mises en place pour déneiger celle-ci. L'occasion d'interviewer les responsables, notamment politiques, de l'entretien des routes. On a défini au département 3 niveaux d'intervention. Pour traiter 4250 km, il faut effectivement un important moyen. En moyen interne, on a 131 circuits qui sont réalisés par 280 agents et 65 engins de service hivernal. Et donc il y a des entreprises privées, eux, en charge aussi 24 circuits et fonctionnent avec 14 engins. Ce que je dirais pour conclure est qu'il faut que quand même des usagers qui prennent la route dans des conditions qui sont un peu difficiles s'informent d'abord sur, on a un site internet, un site Inforoute 57. Sur ce site Inforoute, on donne toute l'évolution de la situation du réseau. Et pour ne pas oublier l'aspect festif de la neige, voici l'habituel bonhomme, une sculpture glacée réalisée de notre côté par une collègue, faute d'enfants dans les parages, ceux-ci étant tous à l'école.
Et puis, entre nous, il n'y a pas de raison que les adultes, eux aussi, ne profitent pas un peu de ces moments enneigés. Les animaux aussi souffrent du froid. À la SPA, cela se traduit par la mise en place d'une opération spéciale pour prendre soin des pensionnaires à 4 pattes. Regardez. Avec un thermomètre descendu à moins 10 degrés au cours des derniers jours, la vie à la SPA de Sarreguemines est un peu remaniée. Du côté des chiens, ceux occupant habituellement les box extérieures ont été déplacés dans le chenil. Seul ce bâtiment est chauffé et chaque box est équipée d'une partie couverte pouvant être fermée la nuit par une trappe électrique. Les chiens y retrouvent un panier et une couverture. Ce n'est pas le grand luxe donc, mais déjà une possibilité de rester au chaud. Ce transfert implique que le refuge peut accueillir moins d'animaux en période froide et pourtant le travail des 5 salariés et de la dizaine de bénévoles actifs est lui plus compliqué. Pour nettoyer les box, on ne peut pas nettoyer à grande eau dans la mesure où si on a un temps à moins 12, ça gèle au fur et à mesure. L'eau, on la donne un petit peu tiède pour pas qu'elle gèle dans les box. Effectivement, on n'est plus au regard de l'animal parce que surtout les chiens qui vont être plus fragiles, notamment les plus vieux, et malheureusement c'est souvent les plus vieux qu'on nous abandonne, ben oui, eux, ils ont plus de difficultés à passer l'hiver et il faut être vigilant. Une attention qui passe aussi par la gestion des repas proposés aux 65 animaux actuellement présents dans le refuge. Quand il fait très froid, il est évident que l'animal dépense beaucoup d'énergie pour se réchauffer, donc il va avoir une nourriture plus importante. Donc on leur met 2 fois par jour des croquettes assez riches. On leur donne du junior pour vraiment les aider à combattre le froid. Malgré qu'il y ait du chauffage, c'est quand même, ça reste froid. Et s'ils n'attraperont pas le rhume, les animaux peuvent tout de même tomber malades. Du côté des chiens, c'est la neige et surtout le sel utilisé pour la faire fondre qui peut apporter des problèmes au niveau des coussinets. Du côté des chats, ce sont des coryzas qui peuvent apparaître. Les félins sont toutefois un poil plus à l'abri que leurs voisins canins. Quant à savoir comment les principaux intéressés vivent cette période hivernale, il faudrait les interviewer en personne. Mais ça, c'est déjà plus difficile. L'élection de Miss France 2017 a fait autant d'audience TV que le débat opposant Alain Juppé à François Fillon entre les 2 tours des primaires de la droite et du centre, environ 8 millions de téléspectateurs. Et si les Miss se mettaient à faire de la politique, que se passerait-il? Valentine Jacques aura peut-être l'occasion de nous le dire si elle est élue Miss Prestige Nationale 2017. Miss Prestige Nationale, c'est l'autre concours de beauté féminine français créé par Geneviève de Fontenay samedi à Bordeaux. Les représentantes des régions françaises défileront. Valentine Jacques, qui est originaire de Host, représentera la Lorraine. Marie Lorenz et Barbara Paul-Fous l'ont rencontrée. Valentine est sur un petit nuage. Le 2 décembre dernier, la jeune femme originaire de Host a été élue Miss Prestige Lorraine 2016. Une expérience inédite pour l'étudiante qui prépare actuellement une licence professionnelle guide-conférencier à Lunéville. Beaucoup de joie, j'étais super surprise, je pensais pas que j'allais moi être élue, il y avait quand même de la concurrence puisque ma première dauphine était Miss Moselle Prestige au mois de mai, donc oui, une grande surprise pour moi. Une grande surprise pour celle qui a postulé à l'élection de Miss Prestige Moselle par hasard, c'est après avoir vu une annonce dans les journaux que Valentine s'est lancée dans l'aventure. À 20 ans, c'est elle qui va désormais représenter la Lorraine à l'élection de Miss Prestige Nationale. Pour cela, elle a quitté le Fort de Douaumont où elle effectue son alternance pour se rendre au music-hall L'Ange Bleu de Bordeaux. Je suis en train de préparer ma valise, donc il y a les habits de sport, il y a pour la robe folklorique pour le premier défilé, le jour de l'élection le 14 janvier. Puis alors mes petites tenues pour les soirées de cocktail où voilà, on va avoir des présentations avec des personnalités. Avant le grand jour, Valentine s'active pour les derniers préparatifs et autant dire que son programme est très chargé. Il me reste encore quelques jours pour m'entraîner à faire mon petit sport pour être vraiment au top. Il me reste encore d'aller au coiffeur pour avoir un petit coup de frais dans mes cheveux et d'aller chercher mes robes au Luxembourg et bien sûr les derniers essayages chez ma créatrice de mode Lysis.
Valentine met tout en œuvre pour décrocher la couronne de Miss Prestige National 2017, mais la victoire ne pourra pas se faire sans votre soutien. Envoyez au 74 401 Miss Espace 18, je compte sur vous. Dans la rubrique Show Business, on annonce l'annulation de la tournée de l'humoriste Alex Lutz. Dommage, il devait jouer à guichet fermé à Sarreguemines le 14 mars prochain. Une procédure de remboursement des billets va être mise en place par le service culturel de la ville de Sarreguemines. Fin du JT, on reste ensemble pour faire les soldes avec notre joyeuse plate-bande. Il ne faut jamais perdre de vue que l'essentiel dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, le moment du sinistre. L'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. Les assurances AXA Philippe Thierry sont à votre service et répondent à tous vos besoins. Pro et compagnie à Sarreguemines brade ses prix. Le moment idéal pour changer votre réfrigérateur, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Et votre aspirateur n'est-il pas un peu fatigué? Votre écran plat est-il en état? N'en faut-il pas un autre pour votre cuisine ou votre chambre à coucher? Les opportunités Pro et compagnie à saisir du 7 au 21 janvier. Pro et compagnie, le réflexe gentillesse. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Après l'euphorie de la Coupe de France, le SFC reprend le championnat. Samedi, les faïenciers reçoivent Haguenau. Plus de sport, c'est en direct à 18h samedi sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Toute la semaine, Mosaïque nous a fait découvrir la vie chez Emmaüs. Pour terminer cette série, vous allez découvrir le portrait d'un jeune compagnon. Il y a quelques mois, Alexandre vivait dans la rue. Pour se remettre dans le droit chemin, il s'est tourné vers l'association Emmaüs. Depuis le 6 août, sa vie a changé. On l'écoute. On fait tous des erreurs et c'est juste que certaines erreurs ça nous plonge au plus bas et ça fait qu'on se retrouve dans les pires catastrophes. Alors on ne peut plus rien faire après. Il faut vraiment trouver la solution pour monter après. Ça m'a beaucoup changé parce que avant c'était difficile et j'étais dehors et tout. Alors après quand je suis venu ici on m'a logé, on m'a de nouveau nourri, on m'a de nouveau appris beaucoup de choses, le respect, tout quoi. Et puis ça m'a appris aussi à travailler, donc du coup plus tard à l'avenir je pourrais trouver un vrai travail. Moi, ça m'a appris à grandir déjà, à faire attention aux autres, à apprendre l'esprit d'équipe, à avoir mes responsabilités et aussi à savoir ce que c'est la vie et savoir l'importance des valeurs, tout ça. Déjà, je n'aurais pas réussi tout seul, il me faut quelqu'un autour, parce que je ne suis pas quelqu'un qui arrive à avoir ses responsabilités seul, quoi. Les compagnons ici sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Dès qu'il y a un petit problème entre l'un et l'autre, ça ne se règle pas sous la violence, ça se règle en parlant, en arrangeant les choses. Et il y a énormément de personnes qui s'aident l'un à l'autre. Chacun a sa chambre, mais on est tous dans le même bâtiment, donc chacun fait toquer à la porte de l'autre. Et on se voit tous les jours, et on s'entend très très bien. Et en fait, c'est une communauté, c'est une famille. C'est une très grande famille.
Nos platters ne rentrent plus dans leurs pantalons après les fêtes. Ils ont besoin de faire les soldes, à défaut de perdre une taille. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Liebe Zuschauer, heute haben wir noch den ganzen Essen und so müssen wir uns wieder eingeladen, wir passen in den Rahmen mitnehmen. Ja, also, außer Martin, hast du was gesehen? Was sollte machen, ist Martin tot. Das hat schon gemacht, ja? Ich glaube, ja, die war schon. zugenommen. Ja, am besten vor Weihnachten, da haben wir uns Kleider gekauft, die ein bisschen nicht mehr größer sind, dann haben wir ein bisschen Platz, gell? Sebastian, wann ist schon das Jahr soll? Das ist schon mal schon sicher. Das ist wieder so im Mugamalasch, gell? Ja. Weil in ganz Frankreich hat das da für ein paar Tage angefangen, am 11. Und wir da in Lothringen, bei uns hat am 2. angefangen, weil die Männer, das sollte in Luxemburg schon so wieder früher angefangen haben. Ja. Aber wie so das Martin ausgesehen, das hat da ganz neue Kleider. Martin hat schon Solde gemacht, ja. Gell Martin? Ich mache gerne Solde, wie jede Frau, gell? Das voilà. Ist so, das ist wie unsere Hormone, gell? Wichtige Sache. Ja, das ist schon leider. Ist das für den Tour de Taille? Das Kind. Aber eigentlich kaufe ich lieber, wenn Solde sind, Mevel, weil der Prozentsatz ist schon größer. Wenn ein Rabatt ist, verstehst du, Buch auf Saison. Ja, da brauchst du Kalkulatrice, wenn das Geschäft ja, aber ich muss doch vorher die Mevel messen, ob sie bei mir reinpassen. Ne? Und weil ich alt bin und der Brill, und dann ist man viel seriöser, weißt du? Ja. Und natürlich der Taschenrechner, gell? Das ist sehr, sehr wichtig. Extra Taschenrechner hat Sold wie der Pourcentage, gell? Schon ein Begriff. Voilà. Also wenn du so equipiert bist, kann nichts mehr schief gehen. Aber wenn du älter bist, dann bist du nicht so equipiert, gell? Nee? Da war auch eine ältere Frau, die ist auch Solde machen gegangen am ersten Tag. Oh, da war ja Lied in dem großen Geschäft und überall. Und natürlich verliert sie seine Tasche, gell? Dann geht sie heim, jetzt hat sie die Tasche verloren, jetzt fange ich sie noch von mir um, gell? Daheim, wenn ich heimkomme ohne die Tasche. Und dann geht sie heim, macht so die Tür auf und im selben, wie sie reinkommt, hat schon die Tasche verloren. Ja, heute wärst du besser mit dem daheim geblieben. Im Arsch. Und im selben klingelt sie an der Tür, noch steht da so ein junger Mann, gell? Und bringt der die Tasche retour. Oh, ist das schön, es gibt ja doch noch feine junge Leute, gell? Und er hat gesagt, hallo, mal ob alles, ja, ist alles drin, das Nusstuch ist drin, die Papiere sind drin, ja, der Portemonnaie. Ich mach grad auf und lo, gell. Und er sagt sie, das ist doch etwas Komisches, gell. Ich weiß genau, ich schon da noch ein Billet, das 50 € drin gehabt. Und jetzt sind ich da ein Billet von 20 €, 2 Billets von 10 € und 2 Billets von 5 €. Ja, wie kommt denn das? Das ist komisch. Dann sagt der junge Mann, ja, wissen Sie, der vorige Woche ist auch schon so eine Tasche Retour gebrungen, eine verloren hat. Aber sie hat Merci gesagt, aber sie hat mir nichts gegeben, sie hat keinen Minz gehabt. Da hat richtig vorgesagt. Ja, das war nicht dumm. Wissen Sie was? Rugby Femina existiert auch. Nee. Ja. Was hat das mit der Solde zu tun? Ja, das sind ja die Solde. Ja, noch einer in der Art, gell? Eines Tages sind die Frauen, die die Welt regieren. Aber heute nicht. Warum? Heute sind es Solde. Ja. Aber überhaupt am ersten Tag, gell? Ja, aber das so schlange wie es an die Lied vom Geschäft, da hast Rugby Femina gehen, gell? Ja. Also da ist noch Lied, sind noch Lied da, aber nicht mehr so viel. Die haben sich die Kleider fast schon vor in Kampf abgeruppt. Ja. Die haben sich gestoßen. Da war auch einer, dann hat er alles gestoßen, hat viele ganz vorne ohne gehen, gell? Und die haben den Ball nicht durchgelost. Ich war immer, steht er doch ganz vorne. Und dann war da eine ältere Frau und die langt direkt rein. So, jetzt gehst du wieder da hängen und der ist gestuppt, war, bis er wieder ganz hinge war. Ich war einmal, holt er seine Schlüssel hoch und sagt so, wenn es so ist, machst du das Geschäft gar nicht auf. Und wenn das Geschäft nicht auf ist, kein Solde, gell? Also mein Mann hat da noch eine bessere Methode. Er sagt, Schatz, jedes Jahr soll machen. Der Platz bei uns aus allen Noten, da ist kein Platz mehr im Schrank und so. Ich proposiere selbst. Alle 10 Jahre gehst du ein Auto kaufen, gibst das alte wieder ab und dann kriegst du ein nächstes vor und bei uns steht da nicht so alte Krempel rum. Das war ein schönes Wort. Wie heißt die Namen? Jesus vielleicht. Ja, alle 10 Jahre kann man sich ruhig ein Auto kaufen. Das ist aber kein Bätschele, gell? Das ist ein Bätschele. Oh je.
Also, liebe Zuschauer, alles Gute hat ein Ende und die Sult nimmt auch ein Ende. Also, für uns ist jetzt die Sendung fertig. Ja. Und das nächste Mal gehen wir mal lohnen. Also, ich habe ja schon heiß, gell? Aber es ist da machen immer wir noch die Heizung stärker und dann trennen wir uns. Bis zum nächsten Woche. Schon fein.